Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment ajouter un connecteur de type CSV et comment intégrer les données CSV dans ADI. Pour cela, nous allons sur Data Integration. Nous allons travailler sur le space FR1 Fetch. Mais avant d'ajouter notre connecteur, on doit ajouter une librairie Axway qui est un ensemble de composants qui permettent d'effectuer des actions précises, comme par exemple une connexion à une base de données ou une connexion de type FTP ou aussi faire des connexions de type SFTP et aussi différentes autres actions. Pour cela, nous allons cliquer sur Librairie, New Library, qu'on va nommer Axway. On va télécharger notre librairie, la version 2.13 d'Axway, et on clique sur Save. Puis, on clique sur Connecteur pour ajouter notre connecteur. On clique sur New Connector. On va nommer par exemple JDBC to CSV. Travaille toujours sur le même space. Donc, pour la classe type, pour les connecteurs de type CSV, on choisit Other. Pour la classe name, qui est la classe du connexion qu'on va utiliser, dans notre cas c'est de type CSV, la classe du coup c'est JDBC CSV Data Format de Axway. On choisit Axway, on clique sur OK. Donc, pour les propriétés, on a des séparateurs. Dans notre cas, c'est deux points virgule. Et tout dépend du délimiter que vous avez dans votre CSV. Puis on clique sur Save. Donc, nous allons créer le connecteur de type CSV. Donc, il nous reste à interroger notre CSV et intégrer les données dans ADI. Donc, le CSV qu'on va utiliser, c'est une liste de commandes avec des différents indicateurs. Donc, dans cet exemple, nous allons voir comment récupérer les deux premiers attributs, l'ID de la commande et le montant de la commande. Donc, pour cela, avant de créer le mapping et la route, nous allons créer la propriété. On va créer une variable pour stocker le chemin où on va récupérer notre fichier CSV. Pour ça, on clique sur New Propriété, qu'on va nommer fichier commande. Le chemin, c'est dans le répertoire des mots ADI, et on clique sur Save. Par la suite, on va créer le mapping des attributs qu'on va récupérer. C'est l'ID et le montant. Donc on clique sur Mapping, New Mapping, qu'on va nommer create CSV commande. On doit ajouter les paramètres. Le premier paramètre, c'est l'ID de type integer. Le deuxième paramètre, c'est le montant de la commande qui est de type décimal. On clique sur Done. Puis on ajoute notre instance. On sélectionne l'entité qu'on avait créée, l'entité commande, et on clique sur Done. Donc, pour l'opération Begin, on laisse comme elle est par défaut, c'est-à-dire Now. On choisit ici de créer l'instance s'il ne la trouve pas. Pour l'ID, on lui attribue le paramètre qu'on a créé, l'ID. Et pour le montant, on doit sélectionner le montant de l'entité qu'on a créée. Donc, pour cela, on clique sur cette liste roulante et on clique sur Change Attribute et on sélectionne le montant. On va lui attribuer le paramètre montant. Puis, on clique sur Save. Il ne reste qu'à créer la route qui permet de récupérer les CSV et absorber avec le mapping pour intégrer dans ADI. Pour cela, on clique sur Route, New Routing Context, on va nommer CSV commande. Le script que j'ai déjà préparé, donc
sur cette ligne, on a spécifié la propriété qu'on a créée, fichier commande, donc le chemin de notre fichier CSV. On a spécifié aussi le nom du fichier qui commence par données, après étoile, pour le faire d'une manière dynamique et récupérer tous les fichiers qui commencent par données. Donc, on a fait un split pour traiter ligne par ligne. Et on récupère l'ID dans la colonne 0, le montant dans la colonne 1, puis on fait absorber avec le mapping sur le mapping qu'on a créé, create CSV command. On colle ça dans la route qu'on a créée. On peut aussi diviser chaque partie, c'est-à-dire qu'on peut diviser la partie où on récupère notre CSV. On peut aussi faire une autre route pour uniquement faire le mapping et intégrer. Donc, nous allons voir ça dans le prochain tutoriel. Mais dans ce tutoriel, on fait tout dans la même route. Donc, on clique sur Save, puis on lance notre route. Et on vérifie les logs pour voir si on a bien intégré les données. On a bien récupéré les données. Donc, on a récupéré pour chaque ID le montant qui va avec. On peut vérifier ça dans Explorer. On choisit l'entité commande. On a récupéré l'ID et le montant de la commande. Donc là, on a récupéré tous les commandes avec les montants qui vont avec. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter un autre type de connecteur qui est le type database et comment intégrer les données en interrogeant les bases de données.